Bonjour chers internautes, nous allons faire une petite vidéo après la réclamation de certains auditeurs donc sur la balanite égyptiana, la plante qu'on appelle la balanite égyptiana, communément appelée sump en wolof. Donc nous allons faire cette vidéo en français pour certains patients qui nous ont demandé de le faire. Donc la balanite égyptiana est une plante qui se trouve ici au Sénégal, surtout en Afrique et surtout dans la région de Cayor. C'est une plante de 7 à 9 mètres de hauteur. Donc l'auteur de la plante, ça fait à peu près 7, 8, 20, voire 9 et 10 mètres même. Et vous voyez certaines plantes qui peuvent faire jusqu'à 13 ou 15 mètres même de hauteur. Donc le tronc a la couleur grisâtre. Donc si vous voyez l'écorce ou bien le tronc si vous voulez, donc il y a la couleur un peu gris qu'on appelle le tronc grisâtre, et l'arbre c'est une plante qui a des épines. Donc les épines sont longues de 8 cm à peu près. Maintenant les feuilles mesurent à peu près, la longueur est de 5 cm et à peu près 4 cm de largeur. Donc les feuilles sont des véritables... C'est une véritable plante qui a des vertus avec les feuilles. Maintenant, les fruits sont de forme ovoïde qui est un peu ovale, de 3 aussi à 4 cm de longueur. Donc, les fruits aussi, on l'utilise surtout ici en Afrique. Après, on va venir sur les vertus des fruits. Mais non, il se développe la plante, ou bien la plante se développe aussi surtout dans tout type de sol. Donc, elle se développe dans type de sol ici en Afrique. Donc vous voyez, donc cette plante aussi a de l'huile. On peut avoir de l'huile avec cette plante. Donc cette huile est intéressante en raison de sa composition équilibrée et son teneur élevée en acide saturé, donc qui peut donner que certaines utilités. Donc la plante a des vertus, beaucoup de vertus même en utilité, donc qu'on peut utiliser sur la santé, sur certaines maladies. Maintenant le macéré, si on fait la macération des racines, ça veut dire la macération, c'est quand on prend les racines, on les met dans l'eau, l'eau ne devient pas chaude, l'eau simple. Donc c'est ça ce qu'on appelle la macération. Donc le macéré des racines et de l'écorce est recommandé pour les coliques, c'est-à-dire les maux de ventre. Et la décoction, si on dit la décoction aussi, la décoction c'est le fait de prendre les racines ou bien l'écorce qu'on va bouillir dans l'eau, c'est ça ce qu'on appelle la décoction. Maintenant, la décoction des racines est prescrite aussi pour les ictères. Les ictères, ça veut dire c'est les malades qui ont des yeux jaunâtres, qui ont des yeux jaunes, et ou bien les fièvres jaunes, etc. Donc, cette plante a des vertus très intéressantes. Maintenant, et même la fatigue, ça soigne aussi la fatigue, surtout la fatigue générale. Maintenant, la décoction aussi des racines aussi est vermifuse, ça veut dire qui peut lutter contre les vers, surtout les enfants. Maintenant, si on prend 1 à 2 racines ou bien 1 à 2 poignées de feuilles, les feuilles qu'on avait dit tout à l'heure, donc il faut les cuire avec de la chair de la poule, donc poule du pays qu'on a, c'est que poule ordinaire qu'on appelle poule du pays. Donc ça c'est très intéressant aussi pour soigner les hépatites virales. Donc si vous avez des hépatites virales, si vous prenez 1 poignée de feuilles ou bien 2 poignées, vous le mettez dans votre marmite et le bouillir avec votre poulet ordinaire, donc ça va vraiment devenir intéressant, surtout pour les ndiobènes aussi quoi. Donc ouais, donc c'est une plante qui a des vertus très intéressantes. Donc avec son huile, on avait dit que ça peut soigner aussi les hypertendus, l'hypertension artérielle. Si vous avez l'hypertension artérielle, vous pouvez prendre son l'huile qui vient des fruits, qui viennent des fruits, on peut utiliser ça pour les hypertendus. Ça veut dire si vous avez l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez, maintenant les épines aussi sont utilisées dans les pratiques magiques. Donc, on avait dit ça dans la pratique magique. Donc, vous voyez, il y a les anti-maraboutage, ainsi de suite, qui peut enlever aussi des sorts des personnes qu'on vous met dans votre corps. Donc, vous voyez, c'est donc la plante aussi est anti-épileptique. Donc, les personnes qui ont de l'épilepsie, qui ont des crises d'épilepsie, peuvent utiliser cette plante. Donc, c'est anti-lépreuse aussi, donc anti-lépreuse, anti-paludique aussi. Donc, c'est une plante qui peut lutter
lutter contre le paludisme, qui peut lutter aussi contre les rhumatismes et qui est toujours un calmant pour les coliques, ça veut dire les maux de ventre. On avait dit tout à l'heure aussi que c'est une plante qui est vermifuge, ça veut dire qu'il lutte contre les vers, surtout pour les enfants. Maintenant, ça aussi contre la constipation. Donc, savoir si vous êtes constipé de tout temps, vous pouvez utiliser les fruits ou bien les feuilles. Donc, ça, c'est bon, surtout les fruits. Donc, c'est bon pour l'hypertension artérielle, mais aussi c'est bon pour la constipation. Donc, ça fait descendre la tension artérielle. Maintenant, l'écorce pour les goitres, pour les gens qui ont des goitres, ils peuvent utiliser l'écorce de la racine de cette plante. Maintenant, et les infections urinaires, si vous avez des infections urinaires, le fait d'aller aux toilettes qui sera très difficile, surtout avec comme les infections urinaires, surtout comment dirais-je encore, problèmes d'uriner, surtout les prostates, ainsi de suite, ou bien les infections. Donc ça, vous pouvez utiliser les racines de cette plante. Maintenant, les racines aussi est recommandées pour les rhumatismes aussi, comme les feuilles. Donc, vous voyez que c'est une plante qui est très intéressante, qui, on avait dit tout à l'heure que les fruits, ici, on prend l'huile de cette fruit qu'on utilise aussi. C'est très intéressant pour les hypertendus qui peut faire descendre les tensions artérielles. Donc, vous voyez que c'est une plante qui peut générer beaucoup de choses, mais qui peut soigner aussi beaucoup de choses. Donc, vous voyez que c'est une plante vraiment qui se trouve aussi en Afrique, mais aussi au Sénégal et qui peut soigner beaucoup de maladies. Donc, on a cité certaines maladies. Donc, il y a une patiente qui nous a demandé de faire cette vidéo en français parce qu'il est en France. Donc, on dédie cette vidéo-là donc, à ceux qui ne écoutent pas bien le français, le Wolof, hein, parce qu'on avait fait ça en Wolof, mais il y a certaines personnes qui nous ont demandé de le faire en français. Donc, on a essayé de le faire, de vous donner quelques vertus seulement, parce qu'on n'a pas le temps pour développer toutes les vertus de cette plante. Mais il y en a beaucoup même, il y a beaucoup qu'on n'a pas encore cité, mais pour citer que cela, donc on va faire une petite vidéo de 2, 3 à 5 minutes pour vous dire les vertus de la plante de Balanithera egyptia, le nom scientifique. Donc le nom local en Wolof aussi, on l'appelle Sumpoing. Donc si vous voyez dans les vidéos, on va vous montrer ça. Donc vous voyez que cette plante a des vertus très intéressantes qui peuvent soigner beaucoup de choses et beaucoup de maladies. Donc merci et la prochaine fois sur d'autres plantes.